Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, nous célébrons en ce jour le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et dans notre diocèse, celui de Ziguinchor, nous célébrons la journée mondiale de la vie consacrée. Occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui, à travers leur vie et le rayonnement de leurs différents charismes, témoignent au quotidien de l'Évangile, de la prophétie et de l'espérance au milieu du monde. Évangile, prophétie et espérance, voilà 3 mots qui résument bien les textes de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Je m'explique. En effet, par notre baptême, nous avons été investis prophètes au milieu de ce monde, comme le prophète Isaïe dans la première lecture tirée du chapitre 6, versets 1 et suivants. Nous avons été investis prophètes pour témoigner de la bonne nouvelle de l'espérance. Espérance en la résurrection, certes, nous allons le voir dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 15. Mais aussi espérance que les pires situations de nos vies peuvent se changer en miracles, comme la pêche miraculeuse dans l'évangile de Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confiance, emmène-moi, Marie. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Confiance en
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Confiance, emmène-moi, Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et y remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Confiance, emmène-moi, Marie. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, l'épisode de la pêche miraculeuse, nous le connaissons assez bien. Il nous est familier. Mais j'ai bien peur que nous ne soyons pas assez convaincus que ce miracle puisse se réaliser aujourd'hui dans nos vies. En effet, la principale difficulté qui guette chacun de nous, chrétiens, c'est de se contenter de lire l'Évangile au passé. En ce sens, la pêche miraculeuse serait à mettre au compte des nombreux miracles de Jésus, signe de sa puissance divine. En réalité, Jésus nous rappelle, chaque fois que vous lisez l'Évangile, pensez que c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit. Ayons donc l'habitude, chers frères et sœurs, de lire l'Évangile au présent. Ainsi seulement, la pêche miraculeuse deviendrait pour nous miracle pour nos vies.
Nous allons donc découvrir la bonne nouvelle de ce texte à travers deux symboles que je vous propose. Le symbole de la barque et celui du filet. D'abord la barque. L'Évangile nous dit que ce jour-là, Jésus était au bord du lac de Génézareth et il y avait beaucoup de monde qui voulait l'écouter. Il y avait aussi deux barques dont l'une appartenait à Simon. Et Jésus semble lui dire, « Simon, prête-moi ta barque. » Et nous voyons que Simon s'exécute. Il met Jésus dans la barque et il éloigne la barque du rivage pour que Jésus puisse avoir de l'espace pour prêcher. L'enseignement principal que nous pouvons recueillir de ce symbole, c'est que la barque nous rappelle tout d'abord l'image de l'Église. Une manière de nous dire que Jésus continue encore aujourd'hui à solliciter l'action, la présence de l'Église pour porter la bonne nouvelle de l'espérance à tous ceux et celles qui sont dans le désespoir. Comme le prophète Isaïe dans la première lecture, l'Église a été investie prophète au milieu de ce monde pour voguer sur les eaux de ce monde, aller à la rencontre de tout homme. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les critiques, elle ne doit donc jamais laisser tomber cette mission prophétique. Prête-moi ta barque. Le Seigneur s'adresse également à chacun d'entre nous ce matin. Depuis le début de l'année, ton curé de paroisse sollicite des hommes et des femmes généreux en vue d'enseigner la catéchèse. Alors le Seigneur te dit ce matin, cher frère, chère sœur, prête-moi la barque de ton temps, 1 heure ou 2 heures par semaine, pour enseigner la foi chrétienne aux plus jeunes, mais aussi aux adultes. Chaque année dans ta paroisse, il y a des activités et le curé et son conseil sollicitent très souvent l'engagement de tous. Mais le constat est là, beaucoup brillent par leur absence. Alors le Seigneur te dit ce matin, chers frères et sœurs, vous dit ce matin, chers frères et sœurs, prêtez-moi la barque de votre disponibilité pour construire votre paroisse et faire grandir votre communauté à travers vos talents. Ton voisin ou un membre de ta CEB ou de ta paroisse est marqué par la pauvreté, la maladie, le deuil ou un malheur quelconque. Le Seigneur te dit ce matin, chers frères, chères sœurs, prête-moi la barque de ton attention, de ta solidarité, de ta compassion, pour voguer vers ceux qui ont besoin de toi, de ta présence agissante et réconfortante. Comme vous l'avez compris, chers frères et sœurs, la liste ne saurait être exhaustive. À chacun d'entendre cette parole de Dieu et de la laisser agir en elle, en lui, pour pouvoir accomplir la volonté du Seigneur. Deuxième symbole que je voudrais partager avec vous, c'est le symbole du filet. Quand Jésus finit de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jette ton filet. » Simon, nous savons qu'avec lui, Jacques et Jean, ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus leur demande quand même de jeter encore le filet. Ils ont eu confiance, ils ont mis leur foi en Jésus, et voilà que le miracle se produit. Le miracle d'une pêche miraculeuse, comme si les poissons s'étaient manifestés tout d'un coup. La nuit des disciples, passée sans rien prendre, nous rappelle certainement toutes nos situations d'échec dans cette vie. Pourtant, c'est au milieu de ces échecs que le Seigneur nous dit encore une fois, jette encore ton filet. Dans ton couple, mon frère, ma sœur, le filet de la communication est peut-être déchiré. Le filet de la tendresse est souvent remonté vide. Alors le Seigneur te dit en ce jour, ne quitte pas la barque de ton couple.
jette ton filet, encore et encore, fais confiance en l'amour. Dans ta famille, il y a peut-être un frère, une sœur avec qui tu te fâches très souvent. Un frère ou une sœur dont tu ne supportes pas du tout la présence. Alors le Seigneur te dit ce matin, ne quitte pas la barque de ta famille. Jette ton filet encore et encore. Ose emprunter en cette année sainte de la miséricorde le chemin de la réconciliation et du pardon. Dans ta paroisse, il y a certainement des gens qui t'énervent parce qu'ils prennent toutes les responsabilités sur eux, ne laissant rien aux autres, comme s'ils ne pouvaient rien faire. Cela a certainement refroidi ton engagement au service de la paroisse. Le Seigneur te dit ce matin, ne quitte pas la barque de ta paroisse. Jette ton filet encore et encore. Sois comme Isaïe, prophète, au milieu de ton peuple, au milieu des tiens, pour dénoncer d'abord ces injustices et pour prendre toute ta part, la part qui te revient dans ta communauté. Comme nous le voyons, la liste ne saurait être exhaustive. Demandons, pour finir, la grâce de pouvoir toujours écouter la parole de Dieu comme si elle m'était adressée dans l'aujourd'hui de ma vie. Ainsi seulement, elle sera une parole vivante pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confiance, emmène-moi, Marie. Frères et sœurs en Christ, amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, c'était là votre émission catholique Parole vivante que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la collaboration de Madame Djemé, Mme Anna, que nous remercions au passage. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain et que le Seigneur continue à faire en vos vies des miracles, pourvu que nous ayons la foi. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir